Elles croyaient que la liberté, c'était briller. Cette nuit-là, une musique venue de la forêt leur a appris le vrai prix de l'arrogance. Personne au village de Kumana n'oubliera jamais cette nuit. La nuit où deux filles, revenues de la ville, ont suivi une musique que les vivants ne doivent jamais écouter. Kumana était un village paisible, entouré de champs dorés, de fromagers géants et d'une forêt ancienne que les anciens respectaient plus que tout. Chaque matin, les femmes allaient boire au puits. Chaque soir, les anciens parlaient sous le grand baobab. Mais depuis quelques semaines, les murmures avaient remplacé les rires. Deux noms revenaient sans cesse sur les lèvres de tous, Sira et Nadège. Sira et Nadège avaient grandi ici. Autrefois, elles étaient simples, rieuses, proches des leurs. Mais leur retour de la ville avait tout changé. Elles arrivèrent un après-midi brûlant, dans une voiture brillante, la musique à fond, brisant le silence du village. Talons hauts dans la poussière rouge, vêtements courts, regard hautain. Elles n'étaient plus les mêmes. Les femmes qui revenaient du champ les observaient en silence. « Regarde-les » murmuraient-elles entre elles. La ville leur a volé le respect, soupiraient les anciens, voyant leur attitude. Sira riait fort, un rire qui sonnait faux dans l'air calme de Kumana. Nadège, elle, prenait des photos de tout avec son téléphone, même des cases les plus modestes, comme si elle visitait un zoo. « Ce village est resté bloqué dans le passé », disait Sira à qui voulait l'entendre. « Ici, personne ne sait briller », ajoutait Nadège en ajustant ses lunettes de soleil. Elle se sentait supérieure et ne faisait rien pour le cacher. Leur arrogance ne passait pas inaperçue. Au bord du chemin, assise sur une pierre usée par le temps, se trouvait Yayekele. C'était une vieille femme que tout le monde craignait un peu. On disait d'elle qu'elle connaissait les sentiers invisibles de la forêt, ceux que les esprits empruntent. Son regard suivit les deux filles alors qu'elles passaient devant elle, laissant un nuage de poussière et de parfums bon marché. Elle murmura alors une voix rauque comme l'écorce un vieil arbre. Les fleurs trop fières attirent la tempête. Ces mots se perdirent dans le vent, mais c'était un avertissement clair. Mais Sira et Nadège ne l'entendirent pas. Ou plutôt, elles ne voulurent pas entendre. Pour elles, les paroles d'une vieille femme n'avaient aucune importance. La nuit tomba sur Kumana, lourde et silencieuse. Alors que tout le village dormait profondément, un son étrange s'éleva derrière la maison où logeaient les deux filles. Un son qui semblait venir du cœur même de la forêt. Un tambour lent au rythme hypnotique, puis des chants lointains, à la fois mélancoliques et envoûtants. Allongée dans le noir, Nadège se redressa. « Tu entends ça ?» demanda-t-elle à sa cousine. Sira, les yeux grands ouverts, tendit l'oreille. « On dirait une fête !» répondit-elle, une lueur d'excitation dans la voix. L'horloge du village venait de sonner minuit. « Allons voir !» proposa Sira avec un sourire complice. « Juste pour s'amuser, pour voir comment les gens d'ici font la fête. » Elles se levèrent d'eau sans bruit. Elles se maquillèrent dans la pénombre, comme pour un grand événement. Parfums, rouge à lèvres écarlates, bijoux qui brillaient faiblement à la lueur de la lune. Même la nuit ne devait pas les empêcher de briller, de se montrer. Sans savoir qu'elles venaient de faire leur dernier pas comme vivantes, elles sortirent de la maison et suivirent la musique, droit vers la forêt. La lune pleine et blanche éclairait un sentier étroit qui s'enfonçait entre les arbres. Plus elles avançaient, plus le son des tambours devenait fort, plus les chants devenaient clairs. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuillées mortes. Et soudain, au détour du chemin, elles débouchèrent l'étau sur une clairière. Ce qu'elles virent les laissa sans voix. Des dizaines de silhouettes, vêtues de blanc, dansaient lentement au centre de la clairière. Leurs mouvements étaient fluides, gracieux. Elles riaient, elles chantaient, une fête secrète au cœur de la forêt. « Tu vois, je te l'avais dit !» s'écria Sira triomphante. Pour elle, c'était la preuve que même dans ce village endormi, il y avait de la vie. Sans la moindre hésitation, ivres de leur propre audace, elles se jetèrent dans la danse.
Elles se mêlèrent aux danseurs en blanc, imitant leurs pas, se laissant emporter par la musique. Et immédiatement, les tambours s'accélérèrent. Le rythme devint frénétique, presque violent. Le sol vibrait sous leurs pieds. Sira et Nadège dansaient comme jamais, tourbillonnant, riant aux éclats. Le temps semblait s'arrêter, suspendu à ce rythme endiablé. Mais quelque chose n'allait pas. Autour d'elles, les visages des danseurs ne changeaient jamais. Ils gardaient les mêmes sourires figés, les mêmes yeux vides. Encore et encore. Un malaise commença à s'installer. Puis Nadège, à bout de souffle, leva les yeux vers le ciel pour chercher la lune. Mais il n'y avait plus rien. Le ciel était d'un noir d'encre. « Sira !» murmura-t-elle, la peur commençant à glacer son sang. La lune a disparu. Au même instant, ce fut le silence. Un silence brutal, absolu. Les tambours cessèrent net. Les chants s'éteignirent. Tous les danseurs s'immobilisèrent. Et puis, d'un seul mouvement parfaitement synchronisé, ils se tournèrent tous vers Sira et Nadège. Leur sourire figé avait disparu, remplacé par une expression vide, insondable. Et d'une seule voix, une voix qui ne venait ni d'ici ni d'ailleurs, une voix qui semblait sortir de la terre elle-même, ils murmurèrent un seul mot : danser. Et contre leur volonté, leurs jambes se mirent à bouger. Des mouvements saccadés, incontrôlables. Leur corps ne leur obéissait plus. La lumière dans la clairière devint soudain aveuglante, blanche et douloureuse. Leurs cris de terreur restèrent coincés dans leur gorge, étouffés par la panique. Puis, le noir total et le silence. Elles se sont réveillées, mais le monde ne les voyait plus. Sira ouvrit les yeux. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les persiennes de sa chambre. Elle était dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Elle se redressa d'un coup, cherchant quelque chose, n'importe quoi de familier. Un murmure brisa le silence. « Nadège ?» Une voix faible lui répondit depuis l'autre bout de la pièce. « Je suis là. » Nadège était assise sur son propre lit, les yeux écarquillés, le visage baigné de sueur. Elles se regardèrent un instant, puis un rire nerveux leur échappa. Un rire de soulagement. Ce n'était qu'un cauchemar. Un rêve étrange et partagé, rien de plus. La forêt, les tambours, cette danse interminable. C'était fini. Pour s'en assurer, elles se levèrent et se dirigèrent vers le grand miroir de la chambre. Mais en voyant leur reflet, leurs sourires se figèrent instantanément. Quelque chose n'allait pas. Leur peau, d'habitude si riche et vibrante, semblait terne, presque translucide. Elles étaient pâles, glacées au toucher. Sira se pencha, son souffle ne créant aucune buée sur la surface froide du miroir. « On dirait qu'on a perdu notre couleur », murmura Nadège, la voix tremblante. La panique monta. Ce n'était pas un simple cauchemar. Elles se précipitèrent dehors, courant vers le cœur du village, vers la vie, vers le marché animé. Mais là, le véritable cauchemar commença. Le marché grouillait de monde. Les vendeurs criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals, les femmes discutaient en riant. Mais pour Sira et Nadège, c'était un monde de silence. Personne ne répondait à leurs appels, personne ne les voyait. Une femme passa à travers Sira comme si elle n'était qu'un courant d'air. Un groupe d'enfants traversa Nadège en courant, sans même un frisson. Elles étaient devenues invisibles, des fantômes dans leur propre village. Nadège s'effondra en larmes, s'accrochant au bras immatériel de son ami. « Sira, je crois qu'on n'existe plus !» sanglota-t-elle. Elles errèrent ainsi toute la journée, spectres impuissants d'elles-mêmes, regardant la vie continuer sans elles. Puis, la nuit tomba, et avec l'obscurité, le son familier revint. Les tambours, lointains mais irrésistibles. Une fois de plus, leurs pieds se mirent en mouvement, les entraînant malgré elles, loin des lumières du village. Cette fois, la destination n'était pas la clairière. Le rythme les guida vers un lieu plus sombre, plus silencieux, le cimetière. Sous la lumière blafarde de la lune, au milieu des tombes anciennes, elles virent 2 monticules de terre fraîchement retournés. 2 tombes neuves, dessus des stèles de bois brut où leurs noms étaient gravés.
Syrah, Nadège. Il n'y avait pas de date, juste leur nom, attendant. La vérité les frappa avec la force d'un coup de poing. Elles tombèrent à genoux, le souffle coupé. Elles étaient mortes, ou plutôt coincées. Coincées entre le monde des vivants qui ne les voyaient plus et celui des morts qui ne les avait pas encore totalement acceptés. « Ah, on est coincés !» gémit Syrah. C'est à ce moment-là qu'une silhouette se détacha de l'ombre d'un grand baobab. C'était Yaye-Kele, la vieille guérisseuse. Son visage était grave, sans surprise. Elle s'approcha d'elle, son regard passant de l'une à l'autre. « Vous avez dansé là où il ne fallait pas », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Igraja, vous avez manqué de respect aux esprits de la forêt et maintenant ils réclament leur dû. Ils veulent une de vous. Une de vous !» Ces mots résonnèrent dans le silence du cimetière. Une seule pouvait retourner à la vie. L'autre devait rester ici, pour toujours, une âme errante liée à cette terre sacrée. Le choix à l'impossible. Leurs regards se croisèrent, remplis d'une agonie sans nom. Comment décider laquelle des deux méritait de vivre? Syrah baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues fantomatiques. La responsabilité l'écrasait. C'était elle, l'instigatrice. C'était son désir de briller, son arrogance qui les avait menés ici. Elle releva les yeux vers Yaye-Kele, sa décision prise. « C'est moi !» dit-elle d'une voix brisée mais résolue. « C'est moi qui ai voulu briller. C'est moi qui l'ai entraînée. Laisse-la vivre !» Nadège poussa un cri déchirant. Elle supplia, elle pleura, s'agrippant à Syrah, refusant ce sacrifice. Mais le choix était fait. Les esprits avaient beau entendu. Lentement, Syrah se tourna et posa la main sur la stèle qui portait son nom. Un frisson la parcourut, une acceptation terrible et profonde. « Je regrette », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Je regrette d'avoir confondu la liberté avec le mépris de mes racines. » À peine ces mots prononcés, son corps commença à se dissiper. Ses contours devinrent flous, se transformant en une brume légère qui fut absorbée par la terre sous ses pieds. Nadège regarda, impuissante, son amie disparaître pour de bon. Quand le soleil se leva le lendemain, une longue inspiration secoua le corps de Nadège. Elle sentit l'air remplir ses poumons, la chaleur du soleil sur sa peau. Elle regarda ses mains. Sa couleur était revenue. Elle était vivante, réellement vivante, mais seule. Syrah, elle, était restée de l'autre côté. Depuis ce jour, on raconte à Kumana que les nuits ne sont plus jamais tout à fait silencieuses. Parfois, quand le vent se tait, on peut entendre une musique lointaine, le battement d'un tambour porté par la brise depuis la forêt. Et les anciens ne manquant jamais de répéter aux plus jeunes, à ceux qui rêvent de gloire et de fêtes éclatantes. Toutes les fêtes ne sont pas faites pour les vivants. Cette histoire, au fond, ne parle pas que de Syrah et Nadège, elle parle de nous tous. Elle nous rappelle que lorsque l'on méprise ses racines, ses traditions, son héritage, juste pour briller un instant aux yeux des autres, on risque de perdre bien plus que son simple reflet. On risque de se perdre soi-même. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos histoires. Prenez soin de vous.